plaisir est pour nous de vous savoir nombreux ce soir pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre les sommaires de cette édition. Ouvert ce lundi 25 octobre 2021, le procès Bukanga Lonzo à charge de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est renvoyé au 8 novembre prochain pour permettre à la Cour constitutionnelle de commettre un expert traducteur à la disposition du gérant de la société Africom. Un dialogue social dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire aura bientôt lieu. Entre-temps, les enseignants qui ont été désactivés pour la paye à la suite de la grève ont été réhabilités. Bienvenue à ce journal et très bon début de semaine à tous. Le procès à charge de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur le dossier Bukanga Lonzo est renvoyé à 2 semaines, soit la date du 8 novembre 2021. Débuté ce lundi 25 octobre, le procès Bukanga Lonzo fait suite au rapport de l'inspection générale de finances de novembre 2020 dénonçant des malversations financières. Patrick Borel-Mukendi pour la suite. Débuté ce lundi 25 octobre, le procès à charge de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur le dossier Bukanga Lonzo est renvoyé à 2 semaines, soit à la date du 8 novembre prochain. La raison de cet ajournement est de permettre à la Cour constitutionnelle de commettre un expert traducteur à la disposition du gérant de la société sud-africaine Africom. Un des co-accusés dans ce dossier avec Patrice Kitebi, ancien ministre délégué aux Finances dans le gouvernement Matata. Mais bien avant, le procureur général près la Cour constitutionnelle ayant pris la parole a souligné que Matata Ponyo avait tout faussé dès le départ en créant ces parcs dits pilotes. La plupart des dépenses ont été faites en procédure d'urgence. Les montants déboursés étaient envoyés en Afrique du Sud pour les comptes de la société Africom, choisis sans le respect de la loi en la matière, a-t-il dit. Ici est de noter que le procès Bukanga Lonzo fait suite au rapport de l'inspection générale des finances IGF du novembre 2020, dénonçant des malversations financières dans le cadre de l'exécution du projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Et justement, en rapport avec ces procès de Bukanga Lonzo qui s'est ouvert ce lundi à la Cour constitutionnelle, Maître Willy Wenga, avocat de son État, a donné son point de vue à ce sujet. Suivez. Les avocats seront là. Le ministère public va présenter les parties prévenues devant la Cour. Mais s'agissant d'une procédure pénale, les parties prévenues sont obligées légalement à être présents parce qu'ils ne peuvent qu'être assistés et non représentés. Ce qui fait que lorsqu'il y a un empêchement légitime de la part d'un des prévenus, la Cour sera obligée de renvoyer la cause à une audience ultérieure quant à régulariser la procédure ou ce renvoi peut être contradictoire à la demande des avocats. Mais si toutes les parties prévenues sont présentes à l'audience, et après que la Cour ait vérifié sa saisine, et si elle venait à se déclarer saisie, certainement elle va poser la question de préalable aux avocats de la défense. Et ces préalables pourront être soulevés sous forme d'exception ou de fait de non-recevoir. C'est-à-dire que si les prévenus sont présents, le premier moyen qu'ils peuvent soulever devant la Cour sont les moyens de forme, liés peut-être à la compétence, à la recevabilité, à la qualité de leurs clients, à la procédure ayant amené le dossier devant la Cour constitutionnelle. Ils peuvent introduire des contestations. Il se pourrait aussi qu'il n'y ait pas de moyens de forme à soulever et que la partie prévenue demande à ce que l'instruction puisse commencer. Mais c'est à quoi il faut s'attendre, c'est que tous les moyens que souleverait la défense trouveront une réponse mieux la position du ministère public et il n'y a que la Cour qui pourra départager les parties. Je ne pense pas que l'instruction de la cause quant au fond pourra commencer ce lundi. Et toujours dans le même registre, le député national Alphonse Ngoï Kassanji estime que c'est un procès qui sent un acharnement et pourrait être politisé. Seulement, les acteurs impliqués doivent justifier des millions de dollars américains qui ont été utilisés, qui ont été déboursés pour l'utilisation du projet Bukanga Lonzo. Suivez-le au micro de Adèle Bissosa. C'est aujourd'hui. Alors, quand les gens ont vu, à l'époque, on parlait toujours qu'il y avait quelque chose de ça ne va pas dans le projet.
Mais je pense que le procès ne doit pas être politique. Ça, c'est mon avis. Ne doit pas être politique. Mais tout ce que je ne veux pas, ce sont les actes des règlements de comptes. Il y a à redire sur le projet, parce que j'y étais, il y a quand même 280 millions de dollars que l'État congolais a dépensé. On doit se dire, on doit voir quelque part les 280 millions sur le projet. Mais hélas, on ne voit pas ces 280 millions-là. Est-ce que c'est Matata qui a détourné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, mon opinion est que moi, je ne veux pas qu'il y ait des actes de règlement de comptes politiques. Mais à réduire sur le projet, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas qu'il faut éclairer. Alors, qui a fait quoi dans le projet? Et qui en était acteur? Où est parti l'argent de l'État? J'ajouterai, dans mon opinion, que on cherche, pendant qu'on cherche qui a fait quoi dans les projets, pourquoi ça n'a pas marché, où sont allés les 280 millions, il ne faudra pas que les mêmes histoires se répètent, qu'il y ait les mêmes choses qui se font aujourd'hui, mais dont on ne parle pas. Ça, on peut illustrer ce qui se passe comme si c'était un règlement de compte politique, si on ne sait pas voir ce qui se fait aujourd'hui. Nous allons maintenant parler de la justice militaire. Sachez que la haute cour militaire qui juge le prévenu général-major Jean-Luc Ijila et avec consort a examiné dernièrement le requête de prévenus tendant à obtenir d'elle leur mise en liberté provisoire et les ont toutes prises en délibéré. Son arrêt avant dire doigt est attendu le vendredi de cette semaine. La suite avec Sylvain Kapombo Bossengele dans ce reportage. 10 prévenus, dont le général-major Ijilayav Jean-Luc, poursuivis pour 5 préventions, à savoir détournement, dissipation et vol des biens appartenant aux militaires, incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi et à la discipline, soustraction frauduleuse des camions et camionnettes appartenant à l'armée et violation des consignes, avaient sollicité de la haute cour militaire leur mise en liberté provisoire. L'audience de ce 22 octobre a été consacrée à l'examen et débat de toutes les parties autour de ces requêtes. Les avocats de la défense ont justifié leur demande par l'état de santé de leurs clients qui nécessitent des soins appropriés. En réaction, l'organe poursuivant a émis un avis défavorable. J'émets un avis tout à fait aussi défavorable, comme je l'ai fait pour le premier. L'état de santé, c'est vrai. Mais qui peut dire ici que, même parmi nous, qu'on a un état de santé parfait? Chacun est malade d'une façon ou d'une autre, d'une certaine maladie ou d'une autre. Il est vrai que pour certains, la maladie est plus grave, mais lorsqu'on fait un examen, on va toujours trouver quelque chose. Donc, étant donné que son état de santé le permet de comparaître et que le ministère public craint que, encore une fois, les preuves ne soient altérées, c'est ainsi qu'il émet un avis défavorable pour sa mise en liberté provisoire. La haute juridiction militaire a pris en délibéré toutes les requêtes des prévenus demandeurs de liberté provisoire. Elle va répondre par un arrêt avant dire droit à son audience prochaine prévue pour le vendredi 29 octobre 2021. Les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo de Mongwalu en territoire de Dungu ont plus de responsabilités dans la lutte contre le groupe armé. C'est le message de l'administrateur des territoires militaires de Dungu, le colonel Mabosso, au cours d'une parade mixte PNC et FARDC dans cette commune minière située à environ 85 km de Bunia. Monsieur l'administrateur du territoire de Dungu, mon colonel. Aussitôt arrivé à Mongwalu,
Un centre minier situé à plus ou moins 85 km de Bunia, l'administrateur du territoire de Djougou, colonel Mabosso Jean Ladis, rencontre les éléments de FARDC et de la police nationale congolaise, question de mettre le point sur les i par rapport à leur mission de la traque contre les groupes rebelles dans ces territoires épicentres de l'insécurité pendant cette période sensible de l'état de siège. D'un ton ferme, il rappelle les actions prioritaires qui doivent mener les éléments de l'ordre dans le champ de bataille. Mission pour défendre l'intégrité territoriale. Yambo Kanabiso, Yami Balé Ezali ya combattre la population, na biloko ya population. Mission Yasuka. Pour Nabiso Mapinga Ezali, yako contribuer na action, ya développement ya mboka. Le colonel Mabosso Jean Ladis a par la même occasion appelé la police de proximité à jouer pleinement son rôle aux côtés de la population durant cette période exceptionnelle en vue de restaurer l'autorité de l'État. Police Nabiso, ezali police de proximité. Police Nabiso, ezali yako battre la population, na biloko ya population. Il faut que tia ma mission régalienne na yo lokola soda, yo lokola policier, ko sala nini ko tia ngona misala. Signalons qu'actuellement, sous les commandements du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, plusieurs opérations de grande envergure sont menées à Djougou et Irumu, où l'armée est en train d'imposer la paix au bénéfice de la population. Nous restons dans la province de l'Ituri pour vous dire qu'une fausse rumeur a circulé ce lundi 25 octobre 2021 faisant état de l'incursion de miliciens dans la ville. Le commissaire supérieur John Kabouin, maire de la ville de Bunia, affirme avoir sillonné toute l'appel à la population au calme et à vaquer librement à ses occupations. La situation est sous contrôle de forces de l'ordre. Il est au micro de Charlie Omba. Je vous informe que ce sont des rumeurs propagées par les ennemis de la paix. Moi, à l'heure où je vous parle, j'ai sillonné toute la ville. Toute la ville alors. Je n'ai trouvé nulle part où il y a quelque chose de suspect. Ces gens-là qui sèment de psychose dans la vie, dans la quiétude de la population, ne sont que les ennemis de l'ordre public. La population doit vaquer à ses occupations. Parce que la police est là, l'armée est là. Et au cas où ces gens-là oseraient d'entrer dans cette ville, ils trouveront des hommes dans la ville. Nous n'allons pas leur laisser la ville comme ça. Mais croyez-moi, à l'heure où je vous parle, rien d'inquiétant. Parce que la situation est sous contrôle. La population est na kimia parce que biso moko tozana kimia. Oazali na mwa lisangu na ateka yango. Oazana na marché na magasin na fungo na magasin na ateka. So ili kambulizali to kusokipe yango. Biso toyaki pono wana et tokozonga simate parce que walibike kodeko ye. Toyela ki kodeko, tokosukisa kodeko. Basali bana Iturio, basali bana Bunia de basali koloba bongo ezali yote zangaite. Ce sont eux. Na koki kosenga na bango, basa na conscience quand même. Batika ko alarmer population pam. Koloba que likambulizana na kati ya mboka na ndenge na tamboli, état que maire de la ville, dans Mouni et Sikalikambolizalité. Je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous finirons par dénicher ceux-là qui sont en train d'intoxiquer la population. Non, la population doit être calme. De retour dans la capitale Kinshasa, où nous nous rendons directement à la primature pour vous dire que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a instruit le ministre sectoriel de l'Éducation à travers des solutions idoines avec le bon syndical pour la reprise de cours la semaine prochaine. James Katamboa. Dans le cadre de la recherche des solutions idoines et durables aux revendications des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé une séance de travail samedi 23 octobre 2021 à l'immeuble du gouvernement avec les ministres sectoriels concernés par ces problèmes. À cette occasion, le chef du gouvernement a instruit les ministres sectoriels à trouver des solutions idoines durant cette semaine de manière à permettre la reprise des cours l'autre semaine. Selon le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a fait la restitution de la réunion à la presse, les soucis du gouvernement Sama Lukonde est de voir les conditions des enseignants s'améliorer et que les élèves reprennent très rapidement les chemins de l'école. Le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a instruit formellement à la demande du chef de l'État de pouvoir prendre toutes les dispositions afin d'enclencher
les processus de la poursuite de ces dialogues. Le gouvernement est soucieux de voir les conditions des enseignants s'améliorer. Plusieurs séances de travail sont prévues à cet effet, réunissant la partie gouvernementale et les bancs syndicats de l'EPST pour mettre fin à cette grève. Rappelons que depuis la rentrée scolaire effectuée le 4 octobre, les élèves des écoles publiques vont à l'école, mais les enseignants ne donnent pas cours. Certaines écoles publiques ont tout simplement renvoyé les élèves à la maison 2 semaines après la rentrée pour obliger les gouvernements à revenir sur les bancs des négociations. Ont participé à cette séance de travail le vice-premier ministre de l'Intérieur, de la fonction publique, les ministres d'État au budget et les ministres de l'EPST. Vous avez suivi le rendu de Sylvain Kapombo Bosengele. Nous vous l'annoncions au sommaire de ce journal. Un dialogue social est annoncé entre le banc syndical et les décideurs pour que les élèves reprennent normalement le cours à la 4e semaine de la rentrée scolaire. À ce sujet, quelques enseignants grévistes qui ont été désactivés sur la liste de paye ont été réhabilités et ils ont finalement touché leur salaire à la suite des échanges avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. La suite dans ce reportage. Aujourd'hui, au ministère de l'EPST, le ministre a reçu les enseignants qui étaient désactivés pendant la grève que connaît le secteur jusqu'aujourd'hui. Notre sentiment, c'est un sentiment de joie d'avoir recouvré notre droit, parce que perdre un salaire, c'est très fort pour un parent et pour un travailleur. Et maintenant que le ministre a joué son rôle de bon père, ça c'est très pertinent pour nous. Nous avons compris que même le dialogue social qu'il prône, qu'il a initié et qui va commencer incessamment, dans cette allure-là, ça va aboutir à des résultats escomptés. Nous avons été réactivés. Ça, du moins, nous avons palpé du doigt. Nous le confirmons parce que ces enseignants viennent d'être réactivés dans le fichier de paye pour la paye du mois de novembre ici. Mais pour ce qui est de la paye du mois d'octobre, ils viennent d'être payés manuellement sur instruction de son Excellence, Monsieur le Ministre. Avec pédagogie, à l'initiative du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, l'inspecteur général de finances a promis que le service de l'État, désormais en bon effectif, va s'attarder sur le dossier BIAC pour donner la solution. C'était au cours du briefing organisé au ministère de Communication et Médias dans l'assistance Eric Izami et Mboshilo Kinzondi. Il déclare faire la patrouille financière pour encourager la pratique de la bonne gouvernance au pays. L'inspecteur général de finances, chef de service, affirme disposer de 3 types de contrôles. Le premier contrôle, a priori, est non encore activé en RDC. Le deuxième est appelé concomitant. Ces contrôles s'apparentent à un accompagnement, à un conseil pour bien orienter les actes de gestion. Enfin, le contrôle a posteriori. Et à propos, l'IGF promet de rétablir les victimes de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC. En ce qui concerne BIAC, nous avions déjà eu des recommandations de la part de l'autorité que nous puissions intervenir dans les dossiers BIAC pour tirer la situation au clair. Mais nous étions butés à un problème d'effectifs. Je peux vous révéler que nous n'étions qu'à 60 inspecteurs pour faire tout ce que vous aviez appris comme travail. Maintenant, notre capacité d'intervention vient d'augmenter. BIAC, il est dans notre programme d'action. Hein, vous pouvez le consulter dans notre programme d'action. Il a été prévu que nous puissions faire le contrôle des BIAC et tirer la situation au clair. Autre sujet qui fait soulever de nombreuses vagues dans l'opinion nationale est lié au dépassement budgétaire au niveau de la présidence de la République. Avec pédagogie, comme le veut le ministre national de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, l'IGF a essayé de dissiper un malentendu. En ce qui concerne les dépassements budgétaires, je voudrais vraiment que les gens retiennent une fois pour toutes que le dépassement budgétaire n'est ni un acte de détournement, ni un acte de mauvaise gestion.
on déforme, on est en train vraiment de faire circuler des choses qui ne sont pas correctes en finances publiques. Tous les Congolais ou presque demandent la suppression de RAM, registre des appareils mobiles. Et à ce sujet, Jules Alinguete a insisté que le Parlement est l'organe supérieur de contrôle. Quand une des chambres a déjà activé sa machine, plus personne ne doit s'ingérer jusqu'à nouvel ordre. Rendons-nous donc à l'université de Kinshasa où Popol Ziakwaou et Patricia Ndongo ont pris part à la défense de Madame Odette Alifoua en diplôme d'études approfondies au département de gestion des ressources naturelles de la faculté de sciences agronomiques de l'université de Kinshasa. C'était le week-end dernier. Suivez. Cette étude de plus de 500 pages est conduite dans le but de procéder à la caractérisation physico-chimique de sols de ferme d'application des résultats de recherche phares en vue de connaître l'état actuel de fertilité des sols de la partie réservée au maraîchage et de proposer une pratique de fertilisation durable et rentable pour la production maraîchère. La population est en train de galoper chaque jour et la consommation de légumes est en train d'augmenter. Il est reconnu qu'à Kinshasa, on consomme 155 500 tonnes de légumes par an. Et ça, c'était en 2015. Actuellement, la consommation est en train d'augmenter à chaque fois par rapport à la croissance de la population. Donc, raison pour laquelle moi j'ai trouvé que nous devons avoir un intérêt particulier par rapport aux cultures maraîchères. Pour autant que les légumes restent parmi les aliments qui constituent le corps, donc qui empêchent à ce que les gens puissent être malades. Donc le légume, la culture des légumes a une importance capitale pour la santé de la population. Les participants à cette étude ont été satisfaits de la pertinence de cette recherche. Son sujet a été un sujet pertinent parce que la qualité de légumes, c'est ça ce qui va rendre la santé meilleure. Il ne s'agit pas de manger seulement des légumes, mais des légumes de bonne qualité. Donc, parce que les légumes sont, le régime à base de légumes est beaucoup plus alcalinisant. Donc, c'est-à-dire, il apporte beaucoup plus les alcalins. Alors que les alcalins sont beaucoup plus des ions qui interviennent dans la quasi-totalité du métabolisme humain. Après délibération, les membres du jury ont donné la mention distinction à l'apprenante Odette Alifoua pour son mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies en sciences agronomiques. Et voilà, de Kinshasa à Mbandaka, José Maza Osukuma nous fait savoir que 14 pasteurs ont été ordonnés à l'église La Borne de la ville chef-lieu de la province de l'Équateur. Le temple de l'église de La Borne de la ville de Mbandaka servit de cadre de la collation de l'élévation pastorale de 14 nouveaux serviteurs de Dieu formés. Parmi eux, 4 femmes, 9 hommes, dont 3 pygmées, ont obtenu leur diplôme du cycle de 3 ans. 3 pygmées avaient comme mission d'amener la parole de Dieu là où les autres n'atteignent toujours pas. Il était donc 2019, le 15 octobre, que 20 personnes étaient inscrites en première année. 18 sont passées en deuxième et enfin 15 ont accédé en troisième année. 13 ont terminé avec 3 distinctions. La cérémonie était présidée par le gouverneur ad intérim de l'Équateur, le ministre de l'Intérieur Alain Elodie, devant le président provincial des synodes d'Équateur, Monseigneur Faustin Ilanga Onjeli, et les autorités académiques de l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu, IBETAD. Il s'agit de 1. Pasteur Moïse Ayobo Lipamande. 2. Pasteur Albert Ekwa. 3. Pasteur Stéphane Bale Baeba. 4. Pasteur José Bontambankoy. 5. Pasteur Jean Bonyekou Etinda. 6. Pasteur Cédric Elosenga. 7. Pasteur Vincent Botuli Baende. 8. Pasteur Jeanne Fouraille Mapendo. 9. Pasteur Moïse Kitoko Tonde. 10. Pasteur Joël Lifuta Sindani. 11. Pasteur Jackson Mbouya. 12. Pasteur Joyce Ngumu Longula.
13, Pasteur Léontine Nzambe. Un des lauréats, Pasteur Moïse Ayobo Lipamande, nous fait ses impressions. Nous nous sommes donnés à participer régulièrement au cours, à faire de recherches et à répondre efficacement aux questions TP et multiples travaux qui nous ont été soumis, ce qui nous a permis de faire la distinction aujourd'hui. C'était aussi notre objectif dès le début. On s'était assigné comme mission de distinguer durant les 3 années de nos études à l'UVETAD. C'est ce que nous venons de réaliser. Vraiment, nous sommes fiers de ces résultats et nous disons merci à ce grand Dieu qui nous a aidés à réaliser cette grande mission assignée dès le début de l'année académique. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ce lundi 25 octobre avec le parution de journaux. C'est dans cette sélection. Suivez. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Kadima à la CENI, 6 ambassadeurs et 2 représentants permanents nommés. Tshisekedi fonce, s'exclame la prospérité à sa une. L'attente aura été tellement longue qu'enfin, lorsque l'ordonnance présidentielle investissant Kadima, y compris le 11 autres membres de la CENI, est tombée comme un couperet dans les tympans de tous. D'où, en dépit du tollé de protestation, le schéma devient assez clair. Désormais, au terme de langage de sourds engagés au sein de confessions religieuses, Félix Tshisekedi tranche, fonce et passe aux actes. Même s'il y a encore 3 personnes à désigner pour combler tous les postes vacants, le président de la République n'a lésiné ni sur le moyen, ni osé se dérober de ses responsabilités en tant que garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Ainsi, le train des élections à l'horizon 2023 sera-t-il mis en marche dès que Kadima et ses colistiers auront été officiellement présentés à l'Assemblée nationale et installés dans leur bureau à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Tshisekedi Katumbi, l'heure de la rupture, c'est le titre de Econews. S'il a eu gain de cause avec la loi de Congolité finalement déclassée à l'Assemblée nationale, Moïse Katumbi Chapwe, leader du parti politique Ensemble pour la République, n'a pas su influer sur l'entérinement de nouveaux animateurs de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. On ne gagne pas sur tout le coup, dit-on. Pour Katumbi, sa ligne rouge a été franchie. Que lui restait-il encore à faire? Difficile à dire. On sait néanmoins qu'avec la nomination par ordonnance présidentielle de l'équipe de Kadima en remplacement de celle de Corneille Nangaa, le train de la CENI va bientôt quitter la gare. Les chiens vont certes continuer à aboyer alors que la caravane continuera à avancer. Pour Katumbi, l'équation se complique. Soit il quitte l'union sacrée de la nation en rejoignant le rang des anti-Tshisekedi, soit il maintient sa participation tout en se laissant totalement guider par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quoi qu'il en soit, entre Tshisekedi et Katumbi, l'ombre de la rupture plane en permanence, en attendant que l'homme de Kachobwe trouve le meilleur jour pour prendre les larges d'une majorité parlementaire qui continuera à multiplier de provocations pour le mettre en minorité. Clôturons avec le quotidien Le Journal qui revient sur le propos de l'archevêque de Kinshasa, cardinal Ambongo à Félix Antoine Tshisekedi, je cite: « Nous ne pouvons pas nous taire face à l'irresponsabilité du pouvoir en place qui met en péril la destinée de l'humanité. » C'est un secret de polichinelle. Le courant ne passe pas entre l'église catholique et le régime de Tshisekedi. Rien ne va, rien ne tient. Alors rien ne marche. On les ecclésiastiques et le gouvernement congolais depuis la mise en œuvre de la gratuité mal négociée entre les 2 parties. Le cardinal Fridolin Ambongo est sorti de son silence. C'est dimanche 24 octobre 2021 lors de son homélie à la paroisse Saint-Dominique. Le clergé catholique n'est pas allé par 4 chemins pour cogner le régime dictatorial de Tshisekedi selon le quotidien. Je cite: « Nous ne pouvons pas nous taire devant l'irresponsabilité de certains d'entre nous qui mettent en péril la destinée de l'humanité en général et celle de tout un peuple en particulier. » Fin des citations, a-t-il déclaré devant les fidèles de l'église Saint-Dominique, en précisant qu'il est missionnaire en temps moderne. En cette qualité, il ne peut donc se taire devant certaines situations d'injustice, de manque de liberté et de mépris de la dignité humaine. Un message fort qui annonce les couleurs des événements qui pourront avoir lieu dans les jours à venir. C'est tout pour ce soir. Terminé et bonne soirée chez vous.
C'est aussi la fin de ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. Ouvert ce lundi 25 octobre 2021, le procès Boukangalonzo à charge de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est renvoyé au 8 novembre prochain pour permettre à la Cour constitutionnelle de commettre un expert traducteur à la disposition du gérant de la société Africom. Un dialogue social dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire aura bientôt lieu. Entre-temps, les enseignants qui ont été désactivés pour la paye à la suite de la grève ont été réhabilités. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, chef d'édition, et Léonard Mouéméry qui a réalisé ce journal, ainsi que toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Demain, dès 7h30, Esther Badi Biabia sera là pour présenter le journal du matin à 10h et à 12h. Prenez rendez-vous à 16h avec Lydia Elambo pour le journal en Lingala. Moi, je vous retrouve à 19h avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.